On teste un peu de froid, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Du coup, on reprend les lives après je ne sais pas combien de temps. Bonjour, c'est Phoenix, ça fait très longtemps, vous m'avez sûrement oublié. J'avais un peu envie de reprendre tes lives, entre temps, plein de potes se sont bien à faire tes lives et tout ça, et ça avoue que l'envie me manque un peu. Le problème, c'est que je vois que tu ça tes frames, il va falloir que je fasse attention. Ça fait longtemps que j'avais envie de restream, j'avais pas beaucoup d'occasions, j'avais pas beaucoup de... Là, c'est beaucoup de temps. Donc on va reprendre, hein, peut-être essayer de faire au moins que ça soit annuel. Là, en plus, j'avais envie de me refaire les Ratchet Clank. Donc on va pouvoir faire ça. Ça va être un live assez court, hein. On va peut-être faire 1 heure ou deux, deux grand max. C'est vraiment juste pour me permettre de tester, voir qu'on fait, avoir une VOT. Hello, Mélie, ça se voit que c'est une stream plus longtemps. Comment va? Et du coup, ouais, on va se faire les Ratchet Clank. En tout cas, le premier, j'aimerais bien le faire. Et après, bah, si la motivé là et si l'envie de faire tes streams continue, bah, on fera tout seul sur PS2. Donc ça nous en fait 3, 5 si on fait les spin-offs. Même 6, je crois. Même 7. Attendez, donc il y a Ratchet Clank 1, 2, 3. Gladiator, il y a Gladiator, il y a la taille ça compte. Et je crois qu'il y a un truc avec Clank. Aïe, ça fait mal, mais angoisse. Donc on va essayer, on va stream. Vraiment c'est un impro, normalement je devais pas faire aujourd'hui. Je m'étais dit, oh, je le ferai la semaine prochaine, il fait chaud. La semaine prochaine ça va être pire, donc je préfère le faire maintenant. Et on va pouvoir commencer lentement. Et d'ailleurs c'est le bon moment de me dire s'il y a des problèmes de son, hein.
Parce que c'est testé vite fait, normalement ça devrait aller. On va le faire en français parce que j'aime bien la VF. On va mettre en 60 Hz en espérant que ça fasse pas bugger l'émulateur. Et on va pouvoir y aller. Sachant qu'il y aura des configs à faire un peu avec le SE, donc on y va, je vais juste avoir des trucs en plein écran. Et on va tester des trucs, hein. Ça va sûrement se casser la gueule, ça fait rien, c'est le stream. Oh. Et ça s'oublie que on est sur la PS2 et que ça a des boutons un peu étranges. Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'assistoligne. D'ailleurs, je sais que le lore, c'est un peu que Clank est un défaut de fabrication, mais quand même sacré défaut de fabrication. Il est trop petit, il ressemble absolument pas. Il a pas les mêmes couleurs. Mais bon. À l'approche de la plaine de Veltin. 11h47, heure locale. D'ailleurs, je préviens, normalement, je crois, pour mes souvenirs, le son n'est pas en 7 neuvième, c'est mis un patch 7 neuvième, on va voir si ça galère ou non. Mais du coup, s'il y a des problèmes de rendu, c'est ma faute. On va prendre la faute de l'émulateur, mais bon. Et on peut commencer. Je me rends compte que la transition est un poil longue, faudra peut-être que je la sens, ou alors que quand on serait en ce, on met un simple frontu. Lors de tes voyages interplanétaires. L'assistoligne est un service gratuit de la corporation Gadgetron. Bon, d'abord, on va faire les petits motifs de passe, parce que, par exemple, caméra inversée, c'est un peu ennuyant. On va pas se mentir, le cycle, c'était la mode à l'époque. C'est un peu chiant. Sinon, j'espère que niveau son, ça va. En tout cas, c'est pas l'impression d'avoir perdu tes images. Mais on verra. Du coup, Ratchet Clank, vieille série PS2 qui a commencé, hein, ça a été un peu le remplaçant de Spyro, qui d'ailleurs a eu une suite annoncée il y a la semaine passée, ce qui est cool. Et c'est vachement sympa. On n'est pas encore... c'est encore un opus, enfin, c'est le premier opus bien évidemment, mais il n'y a pas encore tout ce qui fait les qualités. Je trouve que l'humour par exemple dans ce Ratchet Clank là n'est pas encore ouf. Il y a quelques trucs, il y a quelques vannes qui fonctionnent, hein, mais on n'a pas ce truc moqueur un peu vieille série animée. Mais il y a déjà quelques trucs, hein. On a les clés, on commence à avoir les 4-7. Qui t'en met souvenir, il n'y a pas trop de 4-7 un peu foufou comme il peut y avoir dans... Ok, ça on s'en fout un peu. Il n'y a pas encore de 4-7 un peu foufou comme il pouvait déjà y avoir dans le 2. Je crois pas qu'il y a... Par exemple, le C, que je crois que c'est dans le 2, qu'il y a une arme qui transforme les ennemis en moutons. Là, il n'y a pas... Ou alors c'est vraiment à la toute fin. La super clé 8000 Gadgetron Et on a la super clé 8000 qui va censer énormément de design, qui est vraiment l'âme de base qu'on va utiliser énormément, surtout dans ce premier Ratchet et Clank. En cas de blessure, ce système breveté par Gadgetron reconstituera entièrement ton corps.
Si je fais un truc parce que je me rends compte que c'est mis le chat, mais que je ne fais absolument pas attention. Et j'ai déplacé le toc. Ah! Bonjour, ça fait longtemps que j'ai plus streamé. Je découvre absolument tout. J'ai vérifié, ça c'est presque 300 depuis la dernière fois que j'ai streamé. Spoiler, hein, pour ceux qui se souviennent, on faisait une Metroid Fusion, c'est perdu la save. Peut-être qu'on recommencera un jour, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ouais, non, ça va faire 300, j'ai absolument plus l'habitude. Je vais galérer, je ne sais pas si c'est configuré parce que comme c'est dit, c'est un peu fait à la dernière minute. Pour les meilleurs des cas, cette semaine on essaiera de faire 3 streams. Donc on essaiera aujourd'hui, peut-être ce à peu près à la même heure. Et peut-être le premier dégât. Ok, les 4 c'est rond dans cet opus. Donc on essaiera de faire donc ce à peu près à la même heure. Ça sent que c'est NeoFest, donc peut-être qu'on va déjà faire un truc un peu spécial où on va tester des seuls parce qu'il y a plein de démos qui m'intéressent, que j'aimerais faire. Et on essaiera peut-être vendredi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire vendredi. Soit on fait encore à Setting Bank. On en a au moins pour une dizaine de streams, hein, je pense. Surtout si on fait à peu près 2 heures à chaque fois. Parce que le jeu est court. Et surtout qu'on va pas essayer de le finir à 100%. Ou on va peut-être commencer un autre jeu à côté, parce que j'ai envie de refaire beaucoup de points de clic, notamment les Sam et Max. Donc on fera peut-être ça. Donc en tout cas on essaiera 3 formats de trucs, de stream un peu différents. Parce que j'ai envie de tester des trucs. Hein. J'ai envie de peindre tes miniatures, de reprendre tes peintures miniatures. Alors je m'arrête un peu avant parce qu'on a une cinématique. J'ai envie de reprendre les peintures de miniatures, surtout que c'en est 3 que j'ai commencé à imprimer et que je dois peindre. Pas refaire tes maps parce que j'avoue que c'était pas le truc le plus fun à recarter et c'est pas beaucoup de trucs à refaire. J'aimerais essayer de faire de la VR parce qu'il y a des jeux qui sont envie de faire en VR. Mais bon, streamer de la VR c'est très compliqué, ça peut me rendre malade, donc ça sera très court. On fera peut-être des tests, notamment beaucoup un jeu de mini-golf pour ceux qui connaissent un peu en VR, Wild Cabin Mini-Golf, qui a beaucoup de circuits très mignons. Et je me dis qu'on peut faire un petit stream plat où on parle de tout et n'importe quoi, tout en se palatant, en me voyant extrêmement mauvais parce que je suis nul. Et qu'en plus avec la VR je galère à avoir une bonne perception des distances, donc on verra. Petite cinématique, on remet le truc en plein écran. Et rappel, on est la Pride. Donc c'est vraiment Rapset qui trouve une ordure et qui le vole. Intéressant. Vous êtes doué en mécanique? Tu l'as dit. Mais j'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait... Ouais, je trouve que c'est sympa de faire un setup plein écran et pour les ciné. C'est-à-dire que Ça a toujours été un peu un problème que j'avais avec les streams, c'est que très souvent en fait le stream bloque le jeu et je trouve que le jeu est un peu important. On s'en fout de ma personne quoi. Très chers habitants de... Nous, les Blargs, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez Non pas que les gens qui ne font pas ça sont mauvais, hein. Chacun fait des streams comme il veut, c'est comme les layouts, enfin les overlays, t'en as qui sont très animés, j'aime pas trop ça, j'aime avoir un truc un peu simple. Et là, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. D'ailleurs, est-ce que le son est bon? Jusqu'au soleil, où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente, mais certains sacrifices sont nécessaires. Surtout la différence, c'est pour ça que je parle un peu quand même dans la cinématique. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore? Eh ben arrête! Merci.
Merci de dire que le son est bon. Où sont passés les habitants de ces planètes? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'info-robot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, bah ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Bah, comment tu sais ça, toi? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça? J'allais vous le proposer. Ça roule. Allez, on s'enfuit. Vaisseau amiral du président Trek, orbite de Veltin. Ou Veltine, je ne sais pas. Ça pourrait nous gêner. Occupe-t'en. Faut que je reprenne l'habitude de lire les trucs. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ah ouais, pardon. Tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542. Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti! Et ça c'est que ce sauce, de retour sur le vaisseau amiral du président Trek. Ça c'est que ce sauce, je l'ai peut-être refait 3-4 fois. Je viens seulement de comprendre la semaine passée, quand je commençais à faire tes tests, que Ratchet a renommé Clank parce qu'il s'est pris un coup au moment où il parlait de son nom. On ne vous demande pas votre avis. Comme quoi, t'es fort à refaire tes sauces, c'est intéressant. Tu ne seras pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un journement, espèce de... Vous avez maintenant officiellement dépassé les bornes de ma patience. Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite. Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non, il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas de traces. Entrez dans l'atmosphère de la planète Novalis. Entrez en douceur, bien évidemment. Sinon c'est pas fun. Clank? Où est-ce que tu te caches? Par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Et en plus ça fait la sauvegarde au moment de la traduction, c'est parfait. Alors je vais vérifier un truc parce que dans mes souvenirs on pouvait mettre des sous-titres. On va peut-être les activer. Parce que même si il paraît que le son est bon, ça reste toujours un truc cool. Et au moins s'il se parle comme un idiot en fond, on comprend. C'est combien? C'est 1500 boulons. Je ne pense pas que je peux commencer à acheter une arme. Et l'OST est cool. Ratchet & Clank, c'est pas la meilleure, mais elle est cool. Et on va commencer. Non, on va pas rajouter une musique. Mais du coup, ouais, non, on va mettre des sous-titres, on va voir. Hein. Et comme c'est dit au début, on va pas essayer de le faire à 100%. Notamment, on va pas s'amuser à chercher tous les boulons d'or. Mais typiquement, les centres un peu annexes qui ne sont pas obligatoires, on va les prendre. Hein. Parce que sinon, on va vraiment speedrun. On va faire du slow run parce que je suis pas le meilleur joueur au monde. Mais bon, on va se dépêcher. Sachant que sur Ratchet & Clank, on n'a pas plein de vie et on peut pas trop level up. On aura des occasions, mais c'est assez rare. Donc on va quand même faire un peu gaffe. Sachant que les Ratchet & Clank, ça a été des jeux très compliqués. Je crois même pas qu'il y a des modes difficiles. Mais bon, on est en stream, donc forcément ça va mal se passer. Hein. Ce matin, à des moments où je vais galérer comme un con. Et d'ailleurs, on va pas essayer de récupérer tous les boulons classiques. Hein. Je sais qu'il y en a qui veulent tout récupérer. On va pas faire ça. On a un peu de temps. Et on est large comme niveau son. Et on va pas essayer d'avoir le... Alors l'arme sur plus de sang, dont c'est oublié le nom.
Je crois que c'est le d'éclater la tronche. Je me souviens bien qui est une arme un peu puissante, un peu pétée, mais qui demande beaucoup de plomb. On va pas faire ça. Peut-être que si c'est un peu envie de jouer hors stream, si Refarm était typiquement un truc qu'on peut casser. Avec un poulon d'ailleurs. Peut-être que j'irai farmer les poulons à côté pour avoir les poulons classiques. Mais on va vraiment à notre aise. Et je me rends compte que mon avatar galère un peu. Il se tourne vachement quand on s'essaye de recarter. Il faudra qu'il se réduise un peu. Le modèle qui a un peu évolué hein, par rapport à ces 200, qui est toujours un truc qui fait très vite. Mais au moins il a une tenue où je peux me permettre de montrer l'arrière. Parce que c'était vrai. Il y avait de l'IT hein, dans le motel de base, pour l'ancien motel, mais il évoluait à fond au fur et à mesure des streams, petit à petit. Là, il est un peu près fini, c'est-à-dire que je peux toujours faire des améliorations. Par exemple, il a toujours pas une queue, parce que rappel, théoriquement, je suis un tiefling, enfin mon motel est un tiefling, mais au moins. Il y a une unité visuelle. Il va peut-être évoluer hein, avec le temps. Peut-être qu'il y aura des tenues qui vont censer, si c'est la motive, ce qu'on fera pas. Donc on a tout ça fait un passage. Et maintenant on peut aller. C'était la nouvelle arme. Si c'est de la motive, peut-être que je ferai quelques motifs pour tes sœurs. Ratchet & Clank n'a pas vraiment de tenue. Hein, bah il est torse nu. Donc ça va être une tenue qu'on va éviter d'avoir. Il y a que Torle. Quoi que Torle 2 il commence à avoir une armure. Je verrai. Mais du coup on teste, hein, ça évolue un peu. Mais du coup ouais, je ne sais absolument pas quoi dire, c'est affreux. Insomniac et Ratchet & Clank qui continuent, hein. On a eu le Rift Apart il y a pas si longtemps, peut-être qu'on aura une suite. Je pense pas qu'on aura cette génération de consoles parce qu'ils sont un peu occupés. Je crois que c'est Insomniac qui développe ce Wolverine. Je suis tombé comme une merde. Qu'est-ce que je disais? Ça allait arriver. Donc ouais, je crois que c'est eux qui font le Wolverine, donc on aura peut-être pas un nouveau Ratchet et surtout qu'on a ce problème autant les Ratchet & Clank sur PS2, je crois que le développement était très court. Je pense que c'était tous entre 1 an et 200 entre chaque opus. Et en plus avec une amélioration technique de plus en plus, hein, parce que là on est... Je crois que Ratchet & Clank, le premier tunnel c'est 2002. Bon, et bon maintenant les jeux ça prend 3-4 ans minimum, donc je ne pense pas qu'on aura un nouveau Ratchet. Mais c'est une bonne série si vous voulez commencer. Faut malheureusement passer un peu à travers toute l'évolution de PlayStation. Il y a beaucoup de spin-off un peu moyens sur PS3. Il y a vraiment 3 jeux intéressants de Ratchet & Clank sur PS3. PS4, il y a le remake de celui-ci. Il fait un peu dépasse, je le trouve pas mauvais, mais clairement il est moins fun que celui-ci. C'était à l'époque où Sony s'était dit et on va commencer à essayer de faire des films de nos mascottes. Il y avait à la même période un film Sly Cooper qui avait été annoncé et qui n'est jamais sorti malheureusement. D'ailleurs Sly Cooper est un peu mort malheureusement. Peut-être qu'on se fera les Sly Cooper. Le problème des Sly Cooper c'est que je trouve que le premier est très sympa, c'est un petit platformer cool, un peu infiltration. Et tel 2 ils se sont dit et d'ailleurs c'est pas Insomniac qui aime hein, qui fait ce... Je sais plus c'est quel studio ils font. Mais tel 2 ils ont dit et bah, c'était à 3 et passé par là. Et ils ont dit et si on faisait une map séante où on peut s'aventurer, et je trouve que ça perd un peu en qualité. Enfin perd en qualité, ils sont bons mais on perd un peu l'intérêt du niveau jeu, il y a plus de perso. C'était la mode petite cinématique. Hey, mate le postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial! Des robots géants attaquent!
Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète. Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako? Il n'a pas... Le sujet politique. Les C'est ouvriers une doivent honte. attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous avez rien qui vaille beaucoup de boulot? J'ai ce truc, ça montre 2 drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. C'est tellement politique que maintenant, il va falloir rester pour pouvoir avancer en douceur. Pour accéder au mode observation, On va le faire, on a largement la l'argent. chance. Je crois pas que... Dans mes souvenirs, le jeu a pas de moment où il te bloque violemment en mode il faut faire ça. Tu fais juste récupérer les caisses avant. Le capitalisme, hein, totalement. Donc, nouvelle cinématique pour pouvoir débloquer le niveau suivant. D'ailleurs, les pouvoirs perso qu'on va avoir pratiquement dans tous les Ratchet & Clank. Mayday, Mayday! C'est le vaisseau solaire radical! Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète! Relax, petit. On dirait une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement ton Le tout place de Planète Emile. C'était moi une, là! Hey! Ferme-la, tu me déconcentres. On a été touché! Bah, on dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on atterrira. On sera mort bien avant, hein! Petit, on dégage. Et oui, c'est la fight, donc on fait des trucs de transition. Là, c'est pas encore mis les... C'était Skid Magma. C'est pas encore mis les sources et tout ça, les crédits. Parce que je pars vraiment du principe qu'on est sur une semaine de test. On dirait que Mais la c'est des technologie transitions est gratuites, une artiste. artiste, À la limite, si tu veux, je te passerai en privé. Les inforobots Gadgetron t'indiquent les Et je mettrai ça après, parce que je trouvais que c'était fun. L'inforobot de la planète Aridia trouve un vaisseau pour t'y rendre. Comme le petit pins, très discret. Je sais que on remarque très facilement que c'est la Pride sur ton overlay. Mais j'aime bien les trucs un peu discrets. Du coup ça me fait un peu rire de me dire « Oh mon dieu, la sexualité t'attaque Mais synopsis. Après la subtilité, tu sais, c'est toujours... Ça peut ne pas être subtil, hein, c'est cool. Donc on a fini cette zone, on va pouvoir enfin avancer. Mais du coup, ouais, si je n'oublie pas, je te le passe dans la soirée. Sinon, n'oublie pas, n'hésite pas à me modifier. Alors le jeu ralentit un peu. Je sais absolument pas si c'est l'émulateur qui galère ou si c'était comme ça à l'époque. Parce que les Ratchet & Clank, ça reste des ceux qui... Ça et les Zack & Dexter. C'était ceux qui quand même... je sais, un peu mal à la console. Notamment les Zack & Dexter qui était un peu un platformer 3D open world sans aucun chargement. Avec bien évidemment Tetris, hein, faut pas être naïf. Mais c'était vachement cool. Et c'était des ceux qui étaient un peu compliqués. Donc je ne sais pas, peut-être extra carte, hein, c'est pas un peu vite. Pour utiliser le pyro-lanceur, maintiens la touche cercle enfoncée. Normalement, ça, le jeu tourné tournait relativement calme. Ça peut être parce que que mon ISO totalement légal. Hein, on ne pirate pas ici. Ça peut être parce que c'est sur un NAS et que du coup ça calait un peu parce que ça doit s'arcer en attaquant dans le NAS. Aucune idée, on verra. Au pire, la prochaine fois que je lancerai avec l'ISO sur mon PC. Ce sera plus simple. Oh, il y a un peu de passage là. Est-ce qu'on peut passer? Non, on ne peut pas. Ok. Et la musique est toujours très cool. Il y a un peu un commentaire que je vais faire à chaque fois qu'une musique va être cool, c'est-à-dire très souvent. Surtout dans ce premier opus, il est cool. Dans les Samivax aussi sont sympas, un peu discrets. On rentre pas. Et après, je n'ai pas d'idée d'autres jeux. On a le premier sous-poste, je crois.
Comme si vous voulez, il y avait un hélicoptère. Hop. Mais bon, du coup, allons, le saut va être court. Hein. Ce plan, comme c'est je pense que une dizaine de streams on devrait finir. Dans mes souvenirs, il met à peu près 16 heures à se faire. Ce qui est pas mal. Et on se fera probablement, comme c'est dit, la suite. En tout cas, les opus PS2. Les opus principaux. Peut-être qu'on se fera les spin-offs, mais je sais qu'ils sont pas terribles. C'était ceux faits par un autre studio. Sur PSP. Qui ont été transférés, enfin portés sur la PS2. Avec tous les problèmes liés à ça. Donc texture un peu ouf. Pas trop ouf. Caméra un peu portée, on verra. Petite cinématique ou alors un post, je crois. Je crois que c'est un post. Et ok. On esquive. Et je ne crois pas qu'on peut straffer dans... Ouais, on peut pas straffer encore dans cette opus là, ça sera dans le 2. Quitte d'ailleurs pour... Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Des mercenaires? Des tueurs? Des assassins? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon inforobot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ah, peut-être un héros très sympathique. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien Bonjour, de pire capitaine que d'observer Quark. un monstre blargue de l'intérieur, et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Al, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Al trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic. Du coup, c'était la première Tu sais ce promo que ça veut Ouais, pour que nous sauter le live. Capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, Désolé. ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau... Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées de 2 nouvelles planètes, tu peux utiliser ton vaisseau. Voilà. Ratchet, Appuie sur qu'elle a le l'air autant que soleil moi à pour parler. afficher la carte. Ton vaisseau est On se repéré ressent par une tellement. étoile. C'est faux. Mais ça, il peut faire tes wall jump. Je ne peux pas faire tes wall jump. Je ne suis même pas sûr que je peux faire tes sauts correctement. Et du coup, maintenant, on a un vaisseau. On va pouvoir se déplacer dans l'espace. Même si on va pas trop faire tes retours en arrière dans ce premier opus. Du coup, on y va. Et en vrai, Metropolis, ça va être bien parce que la ville est cool. Dans son design, c'est classique, hein. Mais surtout, on va enfin avoir quelques options de déplacement un peu plus supplémentaires. Là, on va servir. Toujours pas de nouvelle arme, hein, non. Ça sera dans la prochaine planète. On peut y aller. Attends, mes souvenirs à cette était que langue à monter. Du coup, on peut faire 2 planètes. On va commencer par Metropolis et après on fera le poste avancé. Let's go. Je pense qu'on a une cinématique. Je pense. Est-ce que mes souvenirs étaient bons? Je ne sais pas. Le suspense est insoutenable. Direction la planète Kerwan pour Metropolis. Et bah non.
Ah non, je crois que ça va être plus tard. Metropolis qu'on va voir pas mal de fois hein, dans les différents opus. On voit encore Metropolis dans Rift Apart, qui est le dernier en tête. Et ça va être sympa de le voir évoluer. Là pour le moment, on va pas trop s'aventurer. Hein. Mais on va voir Tessien. Tessien métallique. Et une nouvelle arme, un plasmomitraille. Pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas les moyens, c'est la crise. On va commencer à faire, écoutez, on va faire la plateforme de terrain. Et Dogo, plein de Dogo, mais t'es méchant Dogo. Bienvenue au cours de fitness du Capitaine Quark. Si vous êtes assez fort, assez rapide et assez intelligent pour relever le défi, vous recevrez une récompense de la part de mon chef entraîneur. Dirigez-vous simplement vers la 3e île pour effectuer la course. Bonne chance. Ce n'est pas les 4-7. Quark décline toute responsabilité en cas d'entorse, de fracture, de déchirure, de... Aurais-tu faire l'autre ou de planète mort en premier? accidentelle au cours de ce défi. Ça ne fait rien. Excusez-moi, capitaine, mais nous avons des problèmes plus Moi, je me pressants. suis fatigué un On peu a plus, besoin d'aide de toute donc. urgence. Clank, Oui? tu ne remarques rien de bizarre chez le capitaine Quark. Oh, eh bien, je trouve bizarre la présence de ce gros ressort à la place de ses jambes. Et qu'est-ce que c'est Donc il est d'après beaucoup toi? trop pur. Peut-être une blessure datant de son combat contre le mal. Mais tu Il vois faut pas que protéger c'est pas le vrai Clank. capitaine Quark, imbécile. C'est un robot. Oh, Bah, techniquement, Clank est un robot aussi. Je me rends compte avec cette transition de la pipe, il y a une vanne toute parfaite qui s'écrit en faisant une transition avec les couleurs trans. Mais bon, ce n'est pas ce pouvoir malheureusement, je ne pourrais pas faire ça. Mais la plague existe. Je me suis cassé la gueule, on n'a rien vu. Ou peut-être qu'on peut faire la plateforme sans le... sans l'obstacle, je pense. Je ne sais pas, ça serait cool. Donc petite passage plateforme vastement compliquée pour la vraie vie. Hein, je pense que personne pourrait faire ça. Bon. Plein de sorts pour faire ça, mais ça serait compliqué. Là, ça va, on est dans un jeu vidéo. On est calme. On a des doubles sauts. On ne meurt pas si on fait une chute. Ces murs mobiles font aussi office de plateforme de saut. Saute et une fois en l'air, saute de nouveau en prenant appui sur les murs jusqu'à atteindre le sommet. Merci madame. Sachant que c'est un peu étrange de m'expliquer maintenant qu'il peut faire des sauts muraux parce que bah, c'était saturé en fer, mais... Ah, et je me rends compte que l'émulateur n'aime absolument pas plateforme, ça ne fait rien. On casse les trucs, on récupère de la vie parce que il semblerait qu'on aurait pu perdre de la vie. On y va, petite cinématique, let's go. Écoutez-moi, espèce de bon à rien! C'était la performance la plus pathétique et minable que j'ai jamais vue sur ce parcours d'obstacles! Comment ça? nous avons fini le circuit, madame. Oh oui, mais c'était nul! 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 Quand je courais encore, je dévorais des parcours comme celui-là au petit déjeuner! Et pas que ça, je parie. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous entraînerais dur, dur! Accepte toujours un mais personnage toute la sympathique. journée. Hein. Mais allez savoir pourquoi vous avez impressionné cet idiot de Capitaine Quark! Le capitaine Quark nous a vus? Oh que oui! Et le pire, c'est qu'il veut que je vous donne une récompense pour votre performance ridicule! Cool, c'est quoi? Je suis censé vous donner un swinger pour que vous puissiez vous balancer comme des petits insectes. Ah bah c'est délicat, Super, c'est on auquel peut je pensais. Pas si vite. Aujourd'hui, vous avez osé déshonorer mon parcours. Alors, je vais vous le faire payer. Mais c'est une récompense du capitaine. C'est injuste. Tant pis, la vie est injuste. Vraiment le capitalisme, hein, et en plus c'est 1000 poulons. C'est affreux. Génial!
suis sûr que le capitaine Quark utilise des trucs comme ça tout le temps. Ha! Un homme, un vrai, peut se balancer sans ce genre de jouet idiot. Vous me dégoûtez tous les deux. Félicitations pour ton nouveau Swinger Gadgetron. Utilise-le sur les versions cibles standard comme celle située près de toi. Si la cible n'est pas visible, utilise la touche L1 pour viser. Donc voilà un petit gadget qu'on va beaucoup utiliser. Qui est vachement lourd à utiliser, je me rends compte. Dans mes souvenirs, c'était un peu rythmique. Il fallait juste un peu appuyer là, faut vraiment rester fort. Et on a un petit délai. D'ailleurs, en parlant de délai, je me rends compte que mon truc de transition, il faudra que je le règle un peu. Parce qu'il met un peu de temps et on a le temps de voir la scène avant que la transition se passe. Je me fais une note mentale. Vous pouvez très bien croire que vous pouvez très bien parier que les Simpsons seraient oubliés. Du coup, on y va, allons c'est Al. Pour centrer Avec les siens. Ils sont adorables. On pourra aussi se faire les Crash Bandicoot. Peut-être les 3 premiers seulement, et pas toute la variante. Et pas Crash 4, parce que Crash 4 est sympa, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est violent niveau difficulté. Et bon, je pense que ça sera pas fun de me voir galérer pendant 10 minutes sur un saut. Mais dans tous les cas, on verra beaucoup de sauts de plateforme avec moi. Je suis un mec qui fait des sauts de plateforme. Ou des RPC, mais bon, les RPC, malheureusement, c'est le genre de ceux qui ne passent pas trop en stream. Ou alors des trucs très courts. Ou alors tes variantes de RPC. Raiden Keltos, peut-être. On verra. Alors, est-ce que je peux sauter par-dessus? T'as quand même l'apparence d'un truc où on peut sauter, hein. Et on passera. Et du coup, je perds quand même tes frames encore. Pas énormément, mais quand même un peu. Faudra que je fasse attention. Normalement, ça devrait pas trop se remarquer. On est sur du 30 FPS. Après, je stream en 1080p. C'est pour ça qu'elle a vraiment trop de. Peut-être que je ferai en 720p. Ah, ouais, non, mais je me doute que ça se remarque pas trop parce que c'est à 0,8%. C'est vraiment peu, quoi, et c'est moi qui vois un score augmenté qui me dit oh mon dieu. Mais normalement, sur le côté technique, ça devrait passer. Surtout que avant c'était sur Linux et j'avais tenté de streamer sur Linux, mais c'est possible, il y a des galères, hein, notamment pour les captures d'écran. Vous n'avez pas remarqué que ça galérait pourtant énormément de temps. Et surtout pour les captures de ceux, il faut vraiment mettre des commandes spécifiques pour les lancements de ceux. Ce qui en vrai par exemple pour streamer le sort lui-même ça va, ça peut faire une capture d'écran. Et ça passe, mais pour par exemple mon motel, où il faut quand même activer de la transparence, il faut que ça soit une capture de saut. Et c'était l'enfer. Ouais non c'est galère, hein, je pense voir de qui tu parles. Merci avec les prénoms, les pseudos donc on va éviter, mais je crois que c'est Skull, je ne sais pas quand, pneumatique. Ratchet, nous l'avons vu dans l'inforobot, tu te souviens? Il connaît le capitaine Quark. Eh, vous êtes le type des robots, non? Non, moi je construis des robots. En fait, je ne leur J'adore appartiens ce pas. comédien. C'est plutôt l'inverse. Quel blaireau. Il me plaît.
Bon, maintenant qu'on a éclairci ça, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous avons vu votre pub sur l'inforobot avec le capitaine Quark. On a pensé que vous pourriez nous aider. Nous essayons de le trouver. Votre logique est implacable, mais je n'ai pas vu le capitaine Quark depuis que nous avons tourné cette pub. Dites, vous tournez avec des cartes sur XP18 standard, version 7.66. Dans le 1000. Alors je vais peut-être pouvoir vous aider. Ça vous dit un upgrade Helipack? Un upgrade? Bien sûr, puisque c'est un 766, je pourrais le faire voler en un rien de temps. Évidemment, ça vous coûtera quelques boulons pour le service. Toujours le capitalisme, hein. Encore eux, on a ce qu'il faut. Ok, c'est $1. Non. Ratchet, j'ai l'air cool, non? Ouais, t'assures, Clank. À votre service. Mais ouais, c'est triste que c'est galère de streamer sur Linux. Sachant qu'il me semble que, en tout cas pour Plasma, attention, on va parler un peu technique, hein, désolé pour ceux qui n'y connaissent rien à Linux. L'un des contributeurs en a marre aussi, il a dit qu'il allait travailler dessus, donc si ça se trouve, d'ici quelques mois, ça devrait aller. Mais un peu triste, parce qu'en vrai, Linux, on arrive vraiment à un stade où ça peut commencer à être calme, à part si tu as des applications non natifs, notamment le fait que Clip Studio ne fonctionne toujours pas. Ce gouffre, utilise la nouvelle fonction extenso de ton hélipack. Prends de l'élan, appuie sur la touche R1 Je me suis cassé la gueule. pour t'accroupir et saute. Mais ouais, non, Clip Studio ne fonctionne pas. On peut le faire fonctionner, mais typiquement tout ce qui est source de matériaux, ce n'est pas réussi à le faire. Bon, les matériaux, c'est quand même un truc un peu important, surtout si tu peux. T'as des gens qui ne l'utilisent pas, mais bon, notamment pour avoir les modèles 3D, pour pouvoir faire les poses et tout ça, c'est vastement utile. On arrive à un stade où ça commence à être intéressant. Utilise la fonction super glissade de ton nouvel hélipack. Saute et une fois en l'air, maintiens la touche. Mais l'un des plus gros problèmes, c'est la communauté. Hein. Bon, forcément, c'est une image un peu fermée, notamment de Reddit et tout ça. Mais mon Dieu, tu peux vouloir poser une question toute simple. Soit tu te fais insulter, soit les personnes qui veulent t'aider se font insulter, c'est l'enfer. Et en plus, je pense qu'il y aura quand même une petite mentalité de gatekeeper parmi certains des utilisateurs. Il y en a partout, malheureusement, des choses comme ça. Allez, sien! Et le Joker? Faut vraiment que je regarde si... Bon, c'est un PS2, quoi, c'est... Au pire, on pourra diminuer la qualité. Au pire, ça diminuerait la qualité de l'émulateur. Parce que là, se met en 1040p. Ce qui ne sert à rien hein, pour moi, parce que mon écran est en 1080p. Ce qui commence un peu à se faire sortir, hein, malheureusement. On arrive à une époque où il y a des sauts, notamment. Soit en 1080p, mais tu vois quand même un peu la différence et tu vois que les textures ne sont pas pensées comme ça. Et on monte. Et en plus, je crois que ça va être une... D'ailleurs, il va falloir que je fasse gaffe, je me rends compte que c'est que 1 PV. Et si possible, ça devrait ne pas mourir pour le premier stream. Essayons de faire croire que c'est un peu de skill. Un peu au moins. Parce que forcément, attention à l'important, tu n'es pas un vrai gamer si tu n'es pas skillé. Et attention, il faut finir les sur hardcore. Et ne pas utiliser d'options d'accessibilité, parce que sinon tu n'es pas un vrai gamer. Avec un 3.
C'est pas mon cas en vrai. Il faut, je suis prêt à jouer à TC en mode facile. Si vraiment il y a d'énormes problèmes de difficulté. Et ça m'est utilisé d'obsession. Là par exemple, c'est perdu ma carte d'identité. Hein. C'est perdu mon permis, je peux plus jouer. Maintenant faut que je joue que à TC Nintendo. On perd en crate avec le temps. Vous n'avez pas vu le fait que c'est failli me déplacer dans le vide à cause de la caméra et c'est failli tomber. On a atteint un nouveau niveau de difficulté, le terrain se déplace. Et surtout qu'on peut se faire. Ah, les caméras entre la PS1 et la PS2 c'est incroyable ici. Et encore on se coince pas trop dans les décors dans cela. Mais en vrai, le puck, anti-caméra d'époque, mais le problème de... Je suis mort. C'est bon. Bah on arrête le stream. Hein. Le vrai problème, c'est que c'est le classique 4 et la caméra se met dans une position, mais tes contrôles ne sont pas mis en lié à la caméra. Et du coup, tu voulais aller à droite, mais bah non, la caméra fait que... Ok, tu voulais aller à droite, mais bon, tu vas aller à gauche, quoi. Là par exemple c'était bien placé. Donc là je peux pas me plaindre. Et surtout que en vrai ça avait oublié que Ratchet était un peu un poids lourd pour ce premier opus. T'avais rejoué vite fait au 2, notamment pour piquer tes ressources d'interface. Parce que pour ceux qui se posent la question mon overlay, pourquoi il a cette gueule là. C'est que tes éléments graphiques qu'on voit dans Ratchet & Clank 2. Le jeu pense vraiment à faire la déviation. Et ouais non, le Ratchet n'était pas aussi lourd que ça. Les petites cinématiques. Pas encore la cinématique. Il se déplace. Mais ça va être fun quand on va faire plein d'autres jeux un peu datés. Ne dites rien sur le fait qu'il s'est déplacé 3 fois. Allez, petite cinématique. Mes respects, président suprême Drake. Bon, épargnez-moi vos civilités, lieutenant. D'après mes sources, vous êtes en retard sur les prévisions. Vous devez préparer cette planète pour notre nouveau monde. Oui, monsieur. Comme vous le voyez, cela suit son cours, normalement. Je compte sur vous, lieutenant. Et comme votre ancien commandant vous le confirmera, je supporte assez mal l'échec. Bien, monsieur. Je n'échouerai pas. Drake a détruit une autre planète. Ouais, bah, si c'est ça le genre d'aide qu'il a, moi je crois qu'on a rien à craindre de lui. Ne sous-estime pas le président Drake. Il est très dangereux. Il faut trouver le capitaine Quark. Écoute, ce lieutenant n'a pas l'air si fort que ça. On n'a qu'à s'en occuper nous-mêmes. Les fameuses dernières paroles. Convaincre le lieutenant de nous dire où se trouve Drake. Ah ouais, ça j'achète. Et du coup, ouais, non, l'overlay, c'est un peu piqué de Ratchet & Clank 2. Juste le fond, que c'est un vieux blueprint un peu nul, parce que... Et où la couleur est un peu trop violente, faudrait que ça diminue la... J'essaie de voir si je peux un peu diminuer la violence, parce que c'est vachement clair. Mais bon, comme je suis un idiot qui s'est dit, non, lol, je peux faire un overlay différent par ceux. En tout cas, quand on le sait que le jeu va durer longtemps, là, typiquement, on part minimum sur une dizaine de streams, comme c'est dit. Bah, on galère un peu. Je suis pas le meilleur graphiste au monde, je suis nul en dessin. Mais bon, c'est toujours fun de faire des trucs un peu nuls graphiquement, mais qui ont une gueule. Enfin, en tout cas, je peux me dire, c'était moi qui l'ai fait. J'essaie de recarter notamment sur Etsy et tout ça, tes trucs et tes overlays préfets.
Et bon, je me doutais que ça allait arriver, hein, mais mon dieu, les trucs en IA c'est narratif dégueulasse. Salut Mekai. On va acheter une arme en espérant ne pas recruter après parce que c'est plus que ça que ça. Mais ouais, non, c'est dégueulasse. Et en plus, je me dis que niveau prix, t'as des artistes qui se sous-évaluent. Parce que tu vois des trucs clairement faits en IA scénaristique qui coûtaient genre 50 balles. Et que bizarrement, le vendeur en fait une petite scène à peu près au même prix et de qualité variable. Et que t'as des artistes et t'as d'autres trucs et t'as des vrais artistes qui font gratuitement. Le truc de transition que c'est utilisé pour les transitions de scène, bah c'est gratuit. Et fort probable que ça maintient, parce que là c'était oui uniquement pour la paille, mais ça avoue que le visuel est cool. Donc peut-être que je vais le garder, et si je vais le garder, bah je crois que c'est une artiste. Je vais la payer. Payez vos artistes quand vous savez. Au lieu de faire tes trucs qui a un peu moche. Et tes trucs nuls à la main, c'est quand même vachement mieux. Et si on veut être un peu violent, il y a des gros streamers qui ont clairement l'argent pour se faire tes overlays, de se payer tes overlays, qui font vraiment le strict minimum. Donc le simple fait que vous faites un truc maison, ça le suffit largement. Donc on va aller au poste avancé, et je pense pas qu'il y ait une cinématique telle début. Donc on va y aller. Mais ouais non, c'est affreux, je plains ceux qui veulent... qui n'ont pas les compétences de te faire leur truc eux-mêmes à différents niveaux de qualité et qui vont sur les outils de vente et qui doivent essayer de trier. Comme les avatars préfets, bon Dieu, il y en a plein, c'est cool, mais t'en as plein, c'est clairement de l'IA. Alors qu'il y a plein d'artistes qui font des modèles personnalisables qui fonctionnent bien. Là, par exemple, c'est un ami, alors j'ai oublié son pseudo sur Twitch, donc je vais l'appeler comme il est sur Plusky, mais c'est peut-être pas son vrai nom. Enfin, c'est peut-être pas exactement son nom sur Twitch, Taka. C'est un truc clairement personnalisé, un peu inspiré de Tushio Mori, mais c'est sympa. C'est lui, Skid McMarks. L'homme de l'info-robot. En chair en os et en dreadlocks, petit gars. Eh, vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale? On vous a surtout entendu hurler à l'aide. Ah, bon, c'est-à-dire c'était genre un cri de guerre. Hein. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'Overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur? Il va bien, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial à cause d'une entorse à la cheville. Ah bah c'est pas de bol ça. La poisse, ouais, mais si vous me débarrassez des requins des sables, je pourrais peut-être vous donner un de mes overboards. Mais ils sont tout mimi les requins des sables. Mais nous devons trouver le capitaine. Une de vos planches. J'ai toujours rêvé d'un overboard correct, moi. Ça marche. Reposez bien votre cheville, mon gars. Et ces animations de Ratchet sont magnifiques. Hein. Et encore là on est sur PS2 donc on est un peu limité, mais il fait cette tête parfois. Du coup on va tuer des requins des sables, même s'ils sont tout mignons. Et 55 en plus, donc pas qu'un peu. Et je me rends compte que ça ne vise absolument pas. Mais bon, ça ne fait rien. Je me rends compte qu'en vrai, c'est mis qu'un stream pour peut-être à dénoncer l'IA générative et le capitalisme. On est bien sur un stream de Gauchias. Écoutez, c'est plus Doctor Who pour parler discrètement politique, donc je crois qu'on va sûrement faire des trucs sur Doctor Who. Hein. Donc bon, on va compenser. Même si pour rappel, mais totalement, ça va être un tag que je vais mettre. Le seul problème c'est qu'on sait que si on met ça, même pour claquer, on va se prendre des insultes et tout ça, donc on va éviter.
Mais rappel, tout est politique. Le simple fait parce qu'on vit avec tes sangs, donc on est un peu obligé de réagir et la politique c'est pas forcément gauche droite et tout ça. Et donc pour revenir à Doctor Who, non c'est pas annulé, hein. L'épisode de Noël est annulé, on va avoir une pause un peu longue, hein. Typiquement je pense pas qu'on va avoir de Doctor Who en 2027. C'est pas annulé, le problème c'est qu'on voit plein d'articles dire ah ça a été annulé, plein d'articles un peu politisés vers la droite, on va pas se mentir, qui se réjouissent de ça. Et en plus, l'annonce qu'on a eue, c'était avec des termes qu'on ne connaît pas absolument, hein, parce que je crois qu'en anglais ils mettent ils say the show is to Hunter, donc vraiment émis que l'émission est mis à la vente quoi. Enfin, il y avait une appel d'offres et t'as beaucoup de personnes qui ont traduit ça par, qui ont compris ça par la série est annulée. Non, c'est juste qu'elle est mise en vente. Enfin, il y a une appel d'offres, mais la PPC peut totalement participer à l'appel d'offres. C'est juste que la PPC a différents. Ah, il y a un poulon de Thor là. Où est-ce qu'on peut passer pour l'avoir? Ça serait par là? La PPC a différentes sections et la PPC qui fait les séries, elle, sa propre section. Complètement par là, je suppose. Yeah. Encore une fois, on peut pas aller 100%, mais si on voit typiquement un poulon, on va essayer quand même de l'avoir. Et je me rends compte que ça fait de ça 1 heure, mon dieu. Mais du coup, non, Doctor Who n'est pas annulé. C'est clairement pas la meilleure période, mais c'est pas les années sauvages comme on était en 89. Et ça parce que la PPC fait des trucs. Elle annonce des trucs, elle en parle. Ils sont peut-être, c'est peut-être la commande, on tient toujours à la série, mais au moins ils disent on tient à la série, même s'ils mentent. Clairement, dans les années 89, c'était pas ça, hein, Doctor Who. Quand c'était mis en pause, c'était vraiment, on peut pas dire qu'on annule parce que ça reste notre procès, un procès qui fait du fric, enfin qui faisait du fric. Mais bon, si ça meurt, on s'en fout quoi. Plus va falloir avoir tes plans quoi. Et s'il vous plaît, ne ramenez pas David Tennant d'un nouveau, laissez-le vieillir en paix. Je suis mort en disant ça. C'est la PBC qui m'annonce non, on va continuer à l'exploiter. Mais voilà, typiquement, les productions, l'économie, plein de gens qui parlent d'un truc. On ne connaît pas le succès. Parce que bon, faut s'y connaître pour savoir la production de séries par anglaise, par le service public. Service public qui se fait couper, mais bon. Voilà, je vais essayer d'arrêter de parler de Doctor Who. On en a beaucoup parlé. Je vais sûrement en parler à chaque fois parce que indirectement le lore de mon modèle, même s'il est un peu oubliable et il est accessoire, j'ai réussi à trouver un moyen de le lier à Doctor Who. Je pense que je mourrai le jour où je ne parle plus de Doctor Who. Mais bon, on va essayer d'arrêter. Si vous êtes marrant, vous mettez un timer pour voir combien de temps je mets avant d'en reparler. Et on évite de mourir, il en reste plus que 4, je ne sais pas où. On a encore un truc pour pondre, mais je ne sais pas où c'est. Est-ce que ça serait pas en haut? Est-ce que ça serait en haut? C'est ça, comment on fait pour aller en haut? Je suis perdu, bonjour. C'est ce qui arrive quand on parle. Un truc à côté. Il doit y avoir une plateforme. Ouais. Je suppose que c'est là qu'on peut trouver. C'était là qu'on pouvait trouver. Cool.
Mais du coup, ouais, non, on arrête de parler de succès. On parlera aussi sûrement de films, hein, parce que, bon, entre-temps, depuis la dernière fois que c'est streamé, c'est pris un abonnement cinéma. Je m'amuse à faire 2 heures de train à chaque fois pour aller au cinéma, donc il faut que je trouve un moyen de les rentabiliser. Et parler des films, ça peut être intéressant, surtout qu'en vrai, cette semaine, il y a pas mal de sorties cool. Il y a le film Backroom qui sort chez nous en Belgique demain. Et les retours sont relativement bons. Et c'est toujours cool de voir des vidéastes amateurs qui font des trucs. Surtout que les quelques courts-métrages liés au Backroom étaient sympas. Fait par les réalisateurs dont j'ai oublié le nom. Pratique. Tiens, hé, petit, attrape ça. Un Z3000 tout neuf. Ce modèle est même pas sorti. Bon allez, faut que je m'arrache. C'était cool, hein, les années 2000, on a appelé tous les trucs Massin 2000 pour dire que c'était trop le futur. Z3000 Gadgetron. Utilise ton nouvel overboard sur le circuit de Blackwater City, sur la planète Rilgar. Du coup, il y a le film Backroom qui sort, qui a l'air sympa. Il y a un film belge d'une enquête. On s'est oublié le nom. Je peux vite aller chercher ça parce que le nom est un peu marrant. Donc on va chercher qui a l'air d'être un humour. Sainte-Marie aux Mines. Je peux vous lire le synopsis parce que c'est fun. C'est en Alsace, les inspecteurs Krapp et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté. La disparition d'une Pâques. Ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis. Et il y a quelques vannes et le peu d'images que j'ai vu, c'était un peu marrant. Donc on va voir, et c'est Pels. Et bon, en France, vous le verrez probablement jamais ce film parce qu'il y a plein de films belges qui ne sortent pas. Mais c'est toujours plus cool. Et bon, l'avantage c'est un peu long, c'est qu'on peut un peu tester tes films au pif et avoir de bonnes surprises. Il y a aussi, je crois, Toy Story 5. Oui, il y en a 5. On ne compte pas les courts-métrages qui va sortir. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Mais absolument pas en confiance, mais bon... typiquement, si je peux attendre 2-3 heures entre mes 2 séances de films qui m'intéressent, bah, j'irai regarder ça. Hein, en plus, ça a l'air d'être un truc vachement sympa. La technologie, c'est mauvais. Et on va réavoir à la fin tout un truc où on va voir Ranty. J'ai oublié comment il s'appelait le cowboy. Bonjour. Je me connais vastement Toy Story. Il y a les Blu-ray, mais je ne me connais pas. Woody, voilà, qui va être en colère, mais après il va se rendre compte que quand même la technologie c'est peut-être important, et puis les souhaits ça a toujours une importance. Surtout que ça a l'air d'être un film qui se concentre un peu sur Cécile, la cowboy. J'espère juste que ça va pas être un nouveau Cécile qui se dit on va m'abandonner. Parce que l'histoire de l'abandon de Cécile, pour ceux qui ont regardé Toy Story, je crois qu'elle est dans le 2. Elle était sympa. Mais le problème c'est que le thème est sympa, mais si tu le fais à chaque fois sans forcément... si à chaque fois tu le ramènes sans... C'est pas lui ça. Si à chaque fois tu le ramènes sans apporter de ratio, et qu'à chaque fois on revient à zéro et que au final on avance, à la fin du film la progression c'est... Et on revient à ce qu'elle pensait à la fin du film précédent, c'est un peu ennuyant. Mais bon, Pixar, ça se sent qu'ils appartiennent à Disney, hein, et que typiquement ça fait partie de ces studios qui appartiennent à Disney qui ont très mal vécu le Covid. Après ils ont annoncé un autre film d'animation original avec un chat. Et bon, c'est un peu triste, mais le style visuel ressemble un peu, même si à peu près tous les studios ont commencé à le piquer au Saboté 2. Saboté 2 qui était vachement cool. Faudrait que je le regarde à nouveau. Parce que ça avait vu récemment le premier. Parce que ça avait acheté le Blu-ray. Un Blu-ray du Saboté 2 qui était avec le 1 inclus. Mais bon, voilà. Autant regarder.
Mais l'animation était cool. Teamworks commençait un peu à... La lycée est vraiment affreusement. Teamworks commençait un peu à se relever, à faire des trucs intéressants. Et là, DreamWorks est un peu en mode un film sur 3, on fait une masterclass. Oui, j'utilise le terme masterclass. Et après, on fait un film un peu moyen, mais bon, si ça finance, hein, on va rien dire si tes films un peu moyens et un peu classiques permettent de financer tes tests. Donc, je crois que l'année prochaine, il y a Shrek 5. Et vu comment comment les retours ont commencé quand il y avait eu le teaser, je sais pas, je pense que les gens vont pas aimer. Alors pourquoi ce bruit? Ok, c'est juste la musique qui a... J'ai essayé de mettre un clic. Et voilà, c'est pas pour regarder des films. Et qu'est-ce que vous savez regarder récemment? J'avoue que ces derniers temps, c'est pas eu trop de temps, c'est regarder Obsession, qui est cool, qui est très intéressant pour voir comment les sens s'usent et quel sujet ils considèrent que le film parle. C'est regarder le film, même si c'est pas vraiment un film, hein, c'est plus une compilation d'épisodes de Digital Circus, qui est pas terrible, mais bon, Digital Circus, ça n'a jamais été terrible niveau écriture. Et au moins ça se termine. C'est cool de voir que les séries savent se terminer. Et la créatrice aura peut-être enfin un peu de paix parce que bon, Digital Circus, ça fait partie de ces séries que bizarrement tu ne vois, t'en parler que soit par tes fans ultra fans, soit par des gens qui veulent menacer de mort. Parce que forcément, on peut toujours menacer de mort les artistes. C'est comme à Spin Hotel, hein. La créatrice se prend pour tout le temps masse d'insultes, masse de menaces de mort totalement justifiées. On s'est pas trop suivi. Récemment, il y avait un sorte de Spin Hotel, non pas Spin Hotel, de Eluvapos qui était sorti. Ne faites pas attention, je tourne. Où t'avais un perso un peu plaque qui est apparu. Et c'est pas trop compris pourquoi ça menacé de mort. Je crois que c'était un perso de plaque et ils laissant attenter un autre perso et ils n'ont pas eu ça. Je sais que y a la nouvelle saison de Vox Machina qui est sortie. L'adaptation des campagnes de Critical Role. Et il disait tous mes bombes et pourquoi c'est dans ces deux trucs. Que je regarderai un jour, mais ça avoue que Critical Role se sature. Et pourtant je regarde pas la campagne. Ils arrivent à saturer. Et du coup, si vous avez des recommandations, séries, films, n'hésitez pas. Ou chaîne YouTube, hein, ça vous plaît aussi. Pendant qu'on fait un retour en arrière et qu'on a une cinématique. Ah, pas le moindre message. Ce temps perdu me rend malade. Oh, vous faut-il un médecin, monsieur? Ah, ce n'est qu'une expression, mon petit. Le problème, c'est que je suis coincé ici et que mon client vedette est introuvable. Hey! On vous a vu sur l'inforobot? Vous êtes l'agent de Skid. Je l'étais, plutôt. Il a disparu au moment du crash de notre vaisseau. Et un agent sans sa star, eh ben c'est un peu comme une puce sans son chien. Mais dis-moi, tu m'as l'air sportif, petit. Si tu décroches le prix du championnat d'overboard de Blackwater City, je ferai de toi ma prochaine star. Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur. Je pourrais bien devenir le prochain Skid McMarx. Et voilà, c'était une cinématique. Et le premier mini-jeu du jeu qu'on va se faire en vrai. Et on est à... Ça va faire quoi, 1h15? En vrai, on avance bien, je trouve. J'ai raté le poulon. Est-ce qu'on peut le récupérer par là ou c'est vraiment trop tard? Celle-ci t'aidera à te...
Je pense qu'il faut mieux passer par là. Ça risque d'être un peu compliqué. Je risque d'avoir une mort conne. Une mort importante. Non, on l'aura après. Je crois qu'il faut avoir les potes, avoir les propulsopotes pour pouvoir passer. On fera ça après. Mais dans bien longtemps. Mais du coup, ouais, non, on avance relativement vite. Sinon, j'espère que la chaleur va, c'est vous. Ça va, c'est vous. Il fait encore relativement bon. Ah, et je me rends compte qu'on n'a pas encore débloqué le truc pour l'overport, ça ne fait rien. Et moi, il fait 24 en intérieur. Et on est le jour le plus froid de la semaine. Ça va être fun quand on va atteindre les 41. Pourtant, c'est le temps là dans le vaisseau du président Drake. J'ai pas eu le temps de lire le reste. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Ouais, 22 degrés, ça va encore. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de Il n'y a pas un 39 prévu à un moment dans la Nous n'avons semaine? pas besoin. Détruisez absolument tout. Ça va être l'enfer. Mais du coup, c'était peut-être le bon move de faire un stream sur un coup de tête. En mode, allez, au moins il fait pas saut. Et comme je vais probablement streamer tout le temps à peu près à la même heure, on évitera le pic de chaleur. Mais, l'enfer. Ah, on a les corps ravageurs, mais c'est clair, mon polarson. En fait, on a qui aiment, hein, donc tant mieux. Faut peut-être penser à eux, mais merde, quand même. Content que vous savez de bonne chaleur, mais bah moi je meurs quoi. Surtout que j'habite dans une de ces fameuses maisons où en fait il fait la température extérieure et où la chaleur reste, donc je peux même pas espérer que la nuit ça se calme. Généralement je perds 3 degrés. Tu vois la nuit. Par où on passe? On passe par là, mais on peut. Est-ce qu'on peut passer par là? Gauche ou droite? Est-ce qu'on passe par le pont? Ou est-ce qu'on passe à droite? Sachant qu'on va devoir parler de chemin. Hop, 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 droite. Donc j'ai dit qu'on doit passer à droite, mais je sais pas si on peut passer pour le moment. Je crois que je ne pouvais pas en fait. Bon bah du coup la cause, hein. Le seul pont chemin. Je vais pas faire de commentaire. Je pourrais faire un commentaire gratuit, mais bon, on va éviter. Musique qui fait très Futurama, je me rends compte. Tu vas avoir besoin d'un crocheteur Gadgetron pour franchir cette porte de sécurité. Hélas, nos scanners n'en détectent aucun sur cette planète. Merci d'avoir prévenu. Ouais, non, ça va. Les frames sont stables, ça n'est pas perdu. Mon cerveau commence à galérer. Hein, ça se sent que c'est plus l'habitude de parler. On peut y aller. Futurama d'ailleurs, faudrait que je regarde à nouveau. C'était bien Futurama. C'est l'impression que ça a mieux vieilli que les Simpsons. Peut-être parce qu'il y a moins de saisons en même temps.
Désolé, c'était pas voulu. Un peu, mais faut pas le dire. Il y a plein de séries que je dois regarder. Qui sont en ma watchlist, qu'il faut que je fasse. Tout comme les cieux. Comme les campagnes de CDR. Il y a plein de campagnes de CDR que j'ai envie de faire, mais il faut trouver des sons. Et on revient à ça. J'aimerais aussi recarter à nouveau Sakura et Sasuke de cartes. Il y a eu un... Alors je vais dire un remake, mais c'est pas un remake, c'est juste une nouvelle adaptation. Je sais pas ce qu'elle vaut. Est-ce qu'elle réduit les romances un peu étranges? Après, malheureusement, c'est un peu un problème qu'il y a avec Lamp. C'était bien quand même. Je pense que si t'aimes, ça m'étonnerait absolument pas que t'as plein de personnes qui sont devenues designers de costumes, costumiers. Le générique francophone était cool. Faudrait aussi que je regarde Sailor Moon, c'est sa mère carte Sailor Moon. Et ça reste quand même un classique que je trouve qu'il faut très regarder. Toute série. Il y a Triken aussi que... Bah, il y a la saison 2 qui était sortie, qui est finie même je pense. Je sais pas s'il y a une saison 3 qui est prévue. Ça avait commencé à télécharger les épisodes. Et je dis lol, je vais les regarder un jour. Toujours pas regarder, faut que je regarde. Je sais pas ce que vaut cette deuxième saison. J'ai eu l'impression qu'il y avait un retour un peu mitigé. En mode, ah, bah il y a quelques défauts, mais tu vois qu'ils ont voulu faire du mieux. Je ne sais pas par où passer. C'est par là, je pense. En tout cas, il y a des poulons. Ce n'est pas par là, je viens de là. Trop de séries. Trop de séries, trop d'animés. Envie de revoir tes animés que c'est pas vu. Comment arrivent les gens à faire leur liste et à la respecter, à recarter? Je ne sais pas. Une carte du monde, oh mais on a une carte! Mais merci. Est-ce que je peux avoir une laissante? Par exemple, mon étoile c'est quoi? Je suppose que c'est mon vaisseau. Mes respects, présidence suprême. Non, c'est pas ce que je voulais. Et je vais juste couper mon micro un instant. Parce que je ne pense pas que vous voulez m'entendre cracher mes poumons. Comme les Fire Emblem, j'ai envie de me refaire les Fire Emblem. Mais faut le temps, c'était RPC. La texture galère, hein, c'est bien l'émulateur. Je sais pas si ça se voit trop en stream parce que bah, forcément l'image est réduite, mais mon dieu. C'est donc que bah, j'ai envie de me les refaire, mais il y a un nouveau Fire Emblem bientôt qui sort. Bon, avec les nouveaux prix de Nintendo, donc ça va faire mal, mais je me dis, bon, ils vont probablement refaire un truc en mode ah, il y a 3-4 coûts. Donc je me dis, ah, je peux, mais en même temps, Ryohei s'est fait une route. Et je crois que c'est un idiot qui a acheté le TLC pour faire la 4ème route. On passe par où, par là? Ok, est-ce que je peux monter? Oui, il y a des caisses. Mais beaucoup trop de trucs. Je sais pas. Je me dis que allez, je pourrais dire allez on stream on stream le nouveau Fire Emblem.
Parce que c'est long, mais typiquement, on s'est dit que c'était pas trop RPC, mais les tacticals, ça passe un peu mieux. Le CX, c'est une carte capture, mais je sais pas si elle fonctionne encore, je sais pas si les drivers fonctionnent encore, et je crois que c'est une carte capture limitée au 1080p. Donc autre avec ce regarde. On fera peut-être des tests pour voir si on peut streamer via tes consoles. Notamment parce que en vrai Ratchet & Clank, les opus, si on fait les opus PS3, va se laisser. Et je ne sais pas ce que vaut l'émulation PS3 pour le moment. Je sais pas si on est à un stade où ça tourne sans souci, mais bon, faut quand même un PC puissant. Si c'est le cas, ça va. Ou si c'est... Il y a certains jeux qui tournent, mais c'est un peu la galère. Alors tu m'emmènes où? Ou alors tu te lèves juste pour dire que tu peux te lever. T'as l'air de te lever juste pour dire... Je vais me casser la figure. Faudrait que je regarde. Et on fera des tests. Comme c'est dit, là c'est repris le stream un peu sur un coup de tête. Normalement, mon plan c'était, je vais faire un overlay pour papoter. Je l'ai toujours pas fait, c'est une idée. Le problème c'est que je pense pas que c'est le skill pour pouvoir le rendre un rendu qui me plaise. Donc on est un peu en période de test, donc on va tester des trucs. Comme c'est dit, je peux essayer de la VR, je peux essayer la peinture de miniature. C'est qu'une caméra, une webcam, et encore, mon téléphone. Faudra qu'on teste, donc on testera la capture d'écran. Faut juste que je trouve un jeu qu'on pourra streamer quoi. Je sais que la mode c'est Tomodachi Live qui est sympa, mais c'est pas le genre de jeu que tu pourras payer plein prix, donc ça tend un peu de potentiellement le trouver en brocante. Donc c'est un Switch 1, donc ça va, normalement on trouvera tes cartouches facilement. Et je pense que c'est le genre de jeu qui va vite tomber en occasion. Pas tombé par Nintendo, parce que bon, Nintendo, bonjour. Vous avez de la chance, c'est en 10 minutes, 5 € le prix. Mais en brocante ou sur Vinted, ça doit pouvoir se trouver. Oui, je me prends des coups, bien remarqué. Et je vais mourir cruellement, je pense. Oh, ah, faudrait que je regarde ce que c'est. C'est pas des tonnes de jeux hein, sur console. Et la plupart des jeux que c'est sur console, je les ai transférés sur PC. Je vais mourir. Je suis mort. On se fera peut-être un Mario Kart. Peut-être, je ne sais pas. Ou Pokopia. Mais c'est fini Pokopia, c'est pas trop de trucs à faire. Pour le LOL, ça s'appelle la démo de Sonic Racing Crossworld pour dire on se fait ça via la démo alors que c'est le jeu et en vrai, je pourrais le lancer maintenant hein, si l'envie était là. Peut-être qu'on se fera au prochain festival. Comme ça, je pourrais montrer en direct à quel point je suis nul. Mais bref, on a encore du temps pour voir. On va faire des tests. On va VR. Tester la carte capture. Pas refaire tes maps de CTR parce que là pour le moment c'est pas de campagne. On pourra peut-être se faire un truc, un petit moment brainstorming où on crée un perso. Parce que c'est un truc toujours très fun à faire.
Enfin, juste voir comment on peut rendre le truc fun, parce que bon... Autant c'est très fun de créer des persos de CDR, autant ça reste un gars qui va être qui va être en train de lire et qui va se dire ok on fait ça, non ça, on verra. Revenez-vous bassement loin ce coup. On était ça 1h30, mon dieu. Je vais devoir arrêter à un moment. Potentiellement se fera encore une planète. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'attaque au corps à corps avec quelqu'un qui a une hache peut-être 2 fois ma taille? Peut-être qu'on se fera un saut Pathfinder. Ouais non, ouais c'était bon. Le jeu est cool, mais ça va être vraiment moi qui reste là, qui vous parler, hein, parce que Pathfinder c'est essentiellement du texte. Mais c'est peut-être pas le truc le plus intéressant à regarder. C'est un peu le problème. CRPC c'est cool, mais... Pas là où de New Vegas on pourrait se faire. C'est fun, ça se passe. Ah, il y a un capsule, je ne sais plus c'est quoi ce capsule. Heureusement, Loria est un peu conne. Et il préfère me taunt plutôt que m'attaquer. Bref, on peut se faire plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai dit, si ça se trouve on les fera ça, mais si ça se trouve d'ici une semaine je serai là en mode ça me fait chier. Pour le moment non. J'espère que c'est fun pour vous. Au moins que je fais un bon contenu de deuxième écran. Génial! Ouais, signal. Ah, c'est l'aspirocanon. Un gadgetron peut aspirer plusieurs ennemis, puis les lancer comme des missiles de gros calibre. Attention, pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop grands. Je pense que ça... J'avoue que je m'en souvenais plus. Je crois que c'est un gadget un peu nul. Et du coup, ok, on a un aspirocano. Non, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a toute une zone que je n'ai pas explorée, c'est peut-être ça le problème. Je recoupe mon micro. Parce que je ne pense toujours pas que vous voulez m'entendre crasser mes poumons. Ah non, je ne peux pas passer par là. Et on a fait tous les centres. Ou alors vraiment il y a ce petit carré qui était important. Bienvenue sur le stream. On soit à cet angle qui est un jeu relativement en ligne droite. Où ça arrive quand même à me paumer. Ah bah il y a un poulon qui va ouvrir quoi? Des caisses, ok. Est-ce que c'était vraiment suffisant pour avoir l'aspirocanon? Je vais pas vous mentir, à chaque fois que les textures de certains modèles galèrent, comme ici, c'est un peu envie de vomir. Parce que ça fait un effet pas trop sympa. On va où du coup? Mince. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ce cratère. Métropolis, on a tout fait? On a fait... Faut affronter le lieutenant. Ok, mais il est où? Je suis vraiment passé à côté sans l'avoir vu. Ce qui serait affreux. Je peux passer par là, mais par là je peux pas parce qu'il faut un 4-7.
Tu vas avoir besoin d'un crocheteur Gadgetron pour franchir... Ok. Donnez le prix à la source du lycée, le chou. On revient sur cette planète, hein. Et en vrai, je pense que si on fait ça, on aura la planète où il y a l'épreuve d'Overport. On fera l'épreuve d'Overport. Parce que dans mes souvenirs, c'est vraiment une ligne droite. Et après, je pense qu'on arrêtera. Là, on est à 1h36. C'est pas mal. Peut-être qu'on se fera des lives un peu plus longs sur l'avenir, mais... c'est pas pour le moment. Est-ce que tu peux pas se repasser par là, du coup? C'est un truc maintenant. La canille le trophée, ouais. Mais ce ne peut pas. Là, il faut les potes pour pouvoir passer. Quelle zone c'est pas exploré? Ok, pas. Les icônes, des fois, qui n'ont pas de sens. On ne sait pas pourquoi une note de musique trop lassant. Disons que c'est pas un accent d'un musicien, quoi, c'est un skater. Ce serait par là? Au final, je pense que j'ai pris le chemin le plus long en plus. Fun. Fun. Merci la carte, en vrai, je me rends compte. Donc, je suis vraiment dans le meilleur sens pour avancer. Et du coup, par là, je suppose. Ouais, par là. Normalement, ça devrait aller maintenant. Il va. La musique est cool. On shrink. On a eu des explosions, on a un gros plan sur Upset. Et tout souriant. Et on... Ah. Hop. Hop. On saute. On explose. J'avoue que c'est pas le passage le plus fun de la planète, mais bon. On va mourir. Parce qu'en jouant vrai, on va tous mourir un tour. Tour, c'est le meilleur mood au monde. Ah, on y va. On est de se casser la figure. On arrive là et on récupère donc le truc pour hacker. Ok. T'as vu le swing? Ouais. Super. Alors pourquoi il y a un swing ici? Ah, parce que je peux passer par là. Et je suppose un poulon d'or. Un poulon d'or. D'ailleurs, est-ce que tu peux te laisser profiter d'un de tes poulons d'or ou non? Je crois que c'était en... Je sais plus où on trouvait.
Ou alors on ne peut pas encore tenter cela. Parce qu'en gros, les poulons Thor, ça va servir à utiliser tes cheat-codes. Et vous savez, à l'époque où les cheat-codes c'était LOL, et si on mettait tes vannes, genre, et si on, et si comme cadeau, bah en fait on mettait en sorte que les joueurs pouvaient avoir des grosses têtes. Maintenant on fait plus ça. Ministre du hack, je me souviens absolument plus de comment on fait. Sur chaque cercle du super verrou. Vise les récepteurs situés sur le cercle extérieur avec les Ça va, lasers c'est simple. et passer au vert. Tous les récepteurs doivent être verts pour ouvrir le super verrou. Vous l'avez rien vu, je ne suis pas tombé comme une merde. Ah du coup on peut aller, on fait le boss et on y va. On va peut-être pas faire l'overport en 20 minutes. Je pense qu'on se fera ça, on fera le boss qu'on doit faire, s'il est vraiment très court. Et on s'arrêtera là, ça fera une petite heure, enfin ça fera un peu moins de 2 heures, c'est cool. Pour la petite reprise de stream, 2 heures ça va. On fait attention parce que c'est plus de PV. Et ça serait un peu con que je meure sur le second tour. Mais ça faisait plaisir en vrai de restreamer. Ça m'avait un peu manqué de raconter de la merde et de divaquer et de me répéter 20 000 fois. Je me rends compte que malheureusement le motel va me trahir sur le fait que c'est une pause de merde. Et me mettre correctement. Ça vous me punissez pas. Parce que c'est pour vraiment tes pauses de merde. Ça va se récupérer tous mes PV. On peut y aller du coup. Mini speedrun. Vous n'avez rien vu, ok. Du coup, tu sais, on y va, mini speedrun, 17 minutes pour faire le post de cette map. Par là, hop, par là. Ça, pour le moment, c'est encore simple. Le move à distance serait peut-être reprendre tes munitions. C'est vrai. On va pas faire ça, mais on va quand même en profiter pour acheter la nouvelle avance, le dernier 4-7. S'il te plaît, merci. Hop, on a 7. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Dans mes souvenirs, était un 4-7 un peu pété. On va pouvoir appeler tes petits amis. Je me suis trompé de bouton, mais je pense que ça passe quand même. Ça passe quand même. On poulonne. On récupère le 4-7. On repoulonne. C'est notre vie. Ah, ça va. Je me demandais si mon téléphone supportait de servir de caméra. Ça va. Peut-être que la batterie est morte. Hein, et... c'est vrai, il était à 90% avant de streamer. Est-ce que je pourrais acheter une webcam pour faire ça et ça serait plus simple? Oui. Est-ce que c'est la flemme d'acheter une webcam alors que mon téléphone peut servir? Encore plus oui.
C'est sûr que c'est un pet de téléphone. Je sais que il y en a qui utilisent un iPhone pour avoir la technologie de tracking, pour avoir un truc un peu plus lié. C'est un pet iPhone Android, Android 15 en plus, je pense. Si je ne me trompe pas. Par là. Comme ça. Et on fait comme ça. Il est quelle heure? 15h30. Ça va. Après, faudrait que je pense à sortir le sien. Ok, ça va oublier. C'est pas ça, cela. Impressionné. Il semblerait, en effet. Du coup, en vrai, il y avait quand même un peu d'humour hein, dans ces opus. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake et à STB nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glycobot, technicien de montage de givre, éleveur d'animaux mutants, réparateur de robots, cobaye pour aspiro-canon et assistant administratif. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir. Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait. Et en disant ça, je ne pense pas qu'on se fera des Ok, Sonic d'accord. stream. Il faut trouver Quark, mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui À part dire où se peut-être trouve le président Crossworld, Drake. En mais... effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où il se cache. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. Let's go, mais on arrêtera ici parce que du coup, c'est pas l'overpot d'abord, et je crois que la zone est un peu... Je crois que cette zone-là est la première zone où on va contrôler Clank. Et je pense pas qu'on mettra là moins de 12 minutes. Et du coup, non, je ferai probablement boîte de Sonic. Hein, je me dis, c'est plaqué là parce que cette Kiss Light sur Terrail, mais pas trop de Sonic qui m'intéresse pour le moment. Si jamais, ce qui je ne pense pas, si jamais le remake de fan de Sonic Rush sort, on se le fera. Mais sinon pas d'autres jeux, pas de jeux Sonic qui m'intéressent pour le moment. On va aller sur la nouvelle planète et on va se quitter là, je pense. Donc sur la station Plark. Merci de prévenir que c'était mute. Je me suis mute parce que c'est fermé ma porte à un moment. Du coup, merci beaucoup. Donc si c'est, c'était cool de faire stream.
Hein, on va s'arrêter là, ça fait 2 heures, je trouve que c'est bien. Je sais pas encore quand sera le prochain, probablement jeudi, parce que demain je suis pas là. Comme c'est dit, il y a pas mal de sorties de ciné. Jeudi, on sera probablement à la même heure, donc vers 14 h. Peut-être qu'on se fera la suite de Ratchet & Clank. Ou alors, comme c'est la NeoFest, on testera plein de démos. Il y a plein de jeux qui m'intéressent. Donc je me dis faire plein de jeux. Mais je me rends compte que c'est pas d'overlay pour un peu neutre, donc on improvisera. Plein de petits jeux comme ça pour tester des trucs, pour voir potentiellement s'il y a d'autres jeux il y a des jeux qu'on fera plus tard. C'est toujours l'intérêt. Écoutez, je vous dis à plus. Je n'ai pas de musique. Faudra que... C'est bien de quasi, mais bon. Faudra que je configure un peu les overlays parce que comme c'est dit, c'est fait tête. Là par exemple, le papotage, c'est vraiment juste un pet fond animé. Et moi qui est un peu galère, on verra. À plus. Et du coup, peut-être à jeudi. Cette fois-là, se préviendra à l'avance. Hein. Là, c'est vraiment voulu faire un la pro et donc c'est pas prévenu. Mais on verra. Allez, à plus.